Écoutez bien ce passage. Jean 12, 3. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard, pur très cher, et versa sur les pieds de Jésus, lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Verset 4. Un de ses disciples, Judas, l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'as-tu pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres ?» Il se disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne mourrez pas toujours. » Waouh, quel passage. Ici, il y a Marie qui adore Jésus. Elle fait un acte d'adoration incroyable. Elle n'est pas en train de chanter. Donc l'adoration, ce n'est pas que chanter. Il faut comprendre tout d'abord, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie d'exprimer, de démontrer à Jésus tout l'amour qu'elle a envers lui. Elle essaie de lui montrer la valeur. Elle prend un parfum de grand prix. Elle montre à Jésus son estime. Donc comprenons bien, l'adoration, c'est pas un chant. L'adoration, c'est aussi montrer la dignité, la valeur à la personne de Jésus-Christ par nos actes de foi. C'est aussi ça l'adoration. Donc pour les frères et sœurs dans la louange, je vous encourage à comprendre l'adoration, c'est tu exprimes la valeur, tu démontes par tes actes de foi, ton expression. Et c'est ce que Marie fait ici. Et quand elle fait ça, Judas se met à mal parler d'elle, à l'accuser, ouais, franchement, c'est n'importe quoi, moi j'aurais pas fait ça comme ça, tu sais, elle sait pas vraiment faire. Si elle serait vraiment dans l'esprit, elle aurait pu vraiment comprendre qu'on aurait pu donner ça aux pauvres, elle n'était pas vraiment connectée. Bref, Judas va avec son discours en lui-même. Et elle a un cœur sincère, elle adore Jésus sincèrement. Et Judas, réellement, mal parle d'elle. Et Jésus dit à Judas, laisse-la. Entre guillemets, arrête. Et moi, j'aimerais t'encourager avec la pensée suivante. Quand tu passes du temps à l'adorer par ton service, par la prière, par ta générosité, peu importe, quand tu passes du temps à lui montrer ton estime, en lui donnant de ton temps, comme je l'écris ici ci-dessous, hey, Jésus lui-même fera taire tes accusateurs. Et ceux qui, comme Judas, suivent Jésus par intérêt et se croient meilleurs que les autres, Jésus va leur dire, laisse-les, arrête, laisse-le tranquille. Et il trouvera un moyen pour qu'il nous laisse tranquille. Parce qu'il est Jésus. Toi, continue à adorer. Je me dis, cette parole, laisse-la, prends-la pour toi, reçois-la avec foi. Quand j'ai entendu ça, je me dis, waouh, même si les gens peuvent mal parler parfois de moi, de toi, de nous, de fausses accusations, ou comme Judas, parce que d'une autre manière, eux, ils auraient fait autrement. Mais toi, tu le fais d'un cœur sincère, et tu exprimes ton amour pour Jésus d'un cœur sincère, mais Jésus le voit. Et Jésus va dire à tes détracteurs, laisse-les faire. Il va faire taire tes détracteurs. C'est son cœur. Lorsqu'on l'adore, lorsqu'on passe du temps avec lui, et il va dire, laisse-le m'adorer. C'est pas ton problème à toi. Laisse-la m'exprimer son amour. Il y a un autre passage similaire à ça dans les Écritures. C'est dans Luc 7 au verset 37. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à la table, Jésus donc à la maison d'un pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt lui mouillait les cheveux de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Waouh! J'aimerais te dire, écoute, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? En tant que croyant, as-tu déjà eu cette pensée? Que tu n'es pas assez bon ou tu n'as pas assez fait pour mériter les bénédictions de Dieu? Ou est-ce que tu t'es déjà dit, déjà arrivé de croire que tes imperfections te disqualifient pour recevoir quelque chose de bon de Dieu? Je crois qu'on a tous déjà été parfois tiraillés par ça en disant « j'ai peut-être pas fait assez, j'ai peut-être pas prié assez, j'ai peut-être pas fait assez de bonnes actions ». Mon frère et ma sœur, ce n'est pas tes bonnes actions qui fait en sorte que Jésus t'accepte. C'est quand tu désires lui déverser un cœur, malgré tes imperfections, lorsque tu désires lui exprimer ton amour, malgré tes erreurs. C'est pas tes mérites qui font en sorte que tu plais à Dieu. C'est malgré tes imperfections lorsque tu viens vers lui.
et que tu lui exprimes ton amour, alors Dieu le reçoit pleinement. Parce que c'est lui qui nous rend parfaits. Hébreux 10, 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est pas l'offrande du parfum versé sur ses pieds qui te rend parfait. C'est pas ce que tu fais pour Jésus qui te rend parfait. C'est lui. Il a amené à la perfection. C'est le passé. Je ne sais pas comment, mais c'est la vérité. Parfois, on ne se sent pas digne, on se sent loin d'être parfait. Et pourtant, la Bible dit, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui ont sanctifié. En priant, je disais, Seigneur, révèle-moi encore plus la profondeur de ce que tu as accompli à la croix, la résurrection, la crucifixion. Seigneur, j'ai besoin de la révélation, de réaliser que tu m'acceptes malgré mes imperfections. Tu acceptes que malgré mes erreurs, je ne sais pas bien faire parfois, mais je vais t'exprimer mon amour parce que je sais que toi, tu m'as aimé et c'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as justifié. Donc, viens Jésus et il fera juste lui-même taire tes détracteurs. Il va dire à ceux qui t'embêtent, laisse-le, laisse-la. Amen. Donc, j'espère que ce passage t'a encouragé.